et bonjour à vous, le signe du Sagittaire, pour votre tirage sentimental pour les mois de mai-juin 2024. Donc, on va tout de suite aller voir vos énergies et je vais vous expliquer comment ce tirage va se passer. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec le tarot, avec une première ligne qui sera votre ligne et des cartes dans chaque position dans votre ligne. Alors, c'est un tirage autant pour les célibataires que les personnes qui ont un partenaire ou qui pensent peut-être à quelqu'un, qui ont quelqu'un en tête. Les célibataires, vous regarderez la première ligne, votre première ligne. Et les personnes qui ont un partenaire ou qui pensent à quelqu'un, qui ont quelqu'un en tête, vous pourrez regarder la deuxième ligne pour la personne, donc la ligne de la personne. Et ensuite, on viendra faire le lien entre vous et la personne en question. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la première position qui va nous indiquer votre énergie actuelle sentimentalement parlant pour les mois de mai-juin 2024. Alors, je vous fais un petit rappel. N'hésitez pas à vous abonner si justement vous ne voulez rater aucun tirage, aucune guidance pour votre signe pour chaque mois de l'année. Allez, c'est parti. On y va. Quelle est votre énergie actuelle sentimentalement parlant, les Sagittaires? Oula, les cartes veulent parler. Les cartes veulent parler. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, votre énergie actuelle. On a la lune. Ok. Bon, vous, avec la lune dans votre énergie actuelle, on sent que vous êtes un petit peu replié sur vous-même. On sent qu'il y a certaines choses, certaines émotions, certains sentiments. Donc replié, c'est pas négatif, c'est pas négatif du tout. On sent qu'il y a certaines émotions, certains sentiments qui ont besoin d'émerger à la surface en vous, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de sortir, de remonter à la surface de vous-même pour venir s'exprimer dans la matière. Parce que la carte de la lune, c'est tout ce qui est émotion cachée, émotion qu'on ne voit pas, émotion sous la surface, sous la surface de vous-même. Donc, dans toutes les parties subconscientes, inconscientes de nous-mêmes. Bon. On va aller voir votre intention dans la deuxième position. Votre intention sentimentalement parlant. Quelle est votre intention, les Sagittaires, sentimentalement parlant? Allez, on a la 6 de coupe. Ok, bon, vous, votre intention, c'est le partage sincère. Le partage sincère, le partage équitable, vous avez envie de partager de manière extrêmement enfantine, un peu comme un gosse, un peu comme un enfant, en tout cas de partager de manière à prendre du plaisir dans ce que vous partagez avec les autres. Bon, intéressant. Ouais, moi je la sens vraiment comme ça, là, la 6 de coupe pour vous. Je vois du bien-être, du mieux-être, du plaisir, de la joie. C'est vraiment la forme de partage que vous voulez avec les autres. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la troisième position, qui est la position du blocage, parce qu'on a tous quelque part un petit blocage. C'est pas forcément méchant, ça peut être autant positif que négatif ou même neutre, En tout cas, un blocage, faut jamais le prendre mal parce que c'est ça qui nous fait évoluer. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de blocage? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 5 de denier. Donc, vous sortez d'une certaine forme de déception, une certaine forme où vous vous sentiez peut-être un peu seul, peut-être un peu isolé. Et en fait, ce que ça me dit dans la position du blocage, c'est que vous avez un peu de mal je vais y arriver, je vais trouver ma phrase. Vous avez un peu de mal à vous sortir de ça, à vous sortir de ce sentiment de peut-être de devoir vous protéger quelque part pour ne pas souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
c'est pas un très gros blocage, hein. C'est juste que vous gardez quelque part une petite sécurité intérieure. Donc c'est pas méchant. On va voir ça, Allez, on va tout de suite tirer les cartes pour la personne à laquelle vous pensez. Vous, votre partenaire, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans son énergie actuelle à cette personne? Alors, féminin, masculin, genre ou pas, vous faites en fonction de votre situation, hein. Bien évidemment, moi je dirais la personne. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à la personne à laquelle vous pensez? Alors, son énergie actuelle à cette personne, elle est à l'énergie du fou. Donc, c'est quelqu'un qui a actuellement, sentimentalement parlant, envie de commencer quelque chose de tout nouveau, de se diriger vers quelque chose de totalement inconnu, d'aller à la découverte, d'aller à l'aventure, de faire le pas, le saut dans le grand vide. Bon, intéressant. Allez, on va voir son intention à cette personne. Quelle est son intention sentimentalement parlant? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, autant vous êtes dans une énergie où vous êtes, voilà, l'énergie de la lune, quoi, où vous êtes un peu plus dans votre intériorité émotionnelle, parce que vous voulez pas trop, vous voulez pas trop vous ouvrir trop d'un coup, quoi, hein. Parce que vous avez quelques petites peurs, mais c'est pas méchant. Autant cette personne, elle est extrêmement aventureuse, hein. Elle est tournée vers l'aventure. C'est vraiment ce qu'elle a envie. Bon. En tout cas, elle est plus ouverte. Elle est un peu plus ouverte. Qu'est-ce qu'on a dans ses intentions à cette personne? On a la 4 d'épée. Ok, la 4 d'épée. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Allez, on va tout de suite venir tirer la carte des blocages. On a le roi d'épée. Ok, je comprends mieux. C'est quelqu'un aussi qui, dans ses intentions, a... Le 4 d'épée, c'est la carte de la guérison. C'est la carte du repos. C'est quelqu'un, je pense, qui a dû pas mal en baver, pas mal souffrir dans sa vie sentimentale, émotionnelle, mais elle a quand même elle ressent quand même en elle, je pense, une impulsion à vraiment aller à la découverte des choses, à l'aventure. C'est vraiment ce que je ressens, même si actuellement, je pense, par rapport à vous, hein, parce que je fais le lien par rapport à vous, elle est plutôt dans une phase où elle se sent blessée, peut-être peut-être un peu inerte, hein, un peu inerte au niveau de ses émotions, parce elle a été blessée auparavant et qu'elle est dans un état de stase, hein, un peu. Du coup, elle montre pas non plus totalement toutes ses émotions à vous, mais c'est parce que elle est dans une position où elle est en totale inertie, quoi. Même si elle a extrêmement envie de venir vers vous, hein, parce qu'on voit quand même que c'est ce qu'elle est en train de faire, hein. Elle est en train de se bouger pour faire ça, là. Mais on voit quand même que dans les blocages, avec le roi d'épée, elle a eu ouais, je ressens de la souffrance, hein. Je pourrais pas vous le dire autrement. Je ressens de la souffrance mentale, quoi. C'est comme si qu'elle a été extrêmement tiraillée au niveau de son mental et que maintenant c'est difficile de voir la situation sous un nouvel angle. Vous voyez? Alors, je vais le dire plus clairement parce que je me perds dans mes idées. Moi aussi, je me perds dans mes pensées. Je vais vous le dire plus clairement. Cette personne, en fait, elle a ce désir d'aventure, hein. Elle en a envie avec vous, hein. Elle veut sauter le pas. Elle en a clairement envie avec le 4 d'épée, mais elle reste tout de même un peu en retrait. En retrait dans le sens où c'est pas qu'elle en a envie, c'est juste que c'est comme ça, en fait. Elle a pas le choix parce que avant le 4 d'épée, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la souffrance émotionnelle. Hein, c'est la souffrance à l'état pur. Donc, le 4 d'épée, c'est la carte de la guérison, où on va avoir du repos, où on va guérir. Mais c'est quand même, toujours dans le 4 d'épée, moi, ce que je ressens, c'est une énergie aussi où, oui, on se repose, mais c'est aussi la naissance du sentiment de on a envie.
on a envie, on va pas rester éternellement dans cette position de repos. Bah oui, quand on est en repos, bah après le repos, on a envie de voilà, on ressent toujours une envie d'y aller encore plus, hein, une impulsion, une volonté d'y aller. Mais elle a un peu plus de mal par rapport à ça, cette personne, parce que ça a été difficile pour elle et je pense qu'elle a longtemps campé sur cette position du 4 d'épée, sur cette position de ok, il faut que je prenne du temps pour moi, faut que je me repose, faut que je guéris parce que j'ai été pas mal blessée dans ma vie émotionnelle. Donc bon, elle se dit bah ça prendra le temps que ça prendra, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment ce que je ressens. Elle se dit ça prendra le temps que ça prendra. Mais d'un côté, elle a extrêmement envie, elle a envie de sauter le pas. Et je pense que le fou domine quand même sur ces deux cartes-là. Le fou domine parce que voilà, c'est le saut dans le vide, hein. Le fou se dirige vers le soleil, se dirige vers la lumière, la volonté même, le soleil. Et le 4 d'épée a quand même une notion d'impulsion, d'une nouvelle envie, d'y aller, hein, de passer à l'action quelque part. Donc c'est ce qui va dominer, chez cette personne. Allez, on va aller avec, on va aller. On va tirer les cartes oracle pour vous les Sagittaires pour le mois de mai-juin 2024. On va voir justement si on peut apporter un peu plus de messages, hein, peut-être même un message complémentaire ou un tout autre message ou pour voir un peu où tout ça va vous mener. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous j'allais dire les taureaux, ça va plus du tout. Les Sagittaires, je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? You deserve love, vous méritez l'amour. Vous êtes quelqu'un d'aimable. Alors aimable dans le sens pas gentil, quelqu'un de comment vous dire ça? Vous êtes quelqu'un qu'on peut facilement aimer, quoi. Religious factor. Your love, votre vie amoureuse est influencée par des facteurs spirituels ou religieux. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Intuition. The red flags you ignore now will become back to back. Ah, intuition. Alors, ça nous dit les drapeaux rouges que tu ignores reviendront à toi à un moment donné ou à un autre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Let go. Fais de la place pour les nouvelles choses. Ça arrive sur ton chemin. Voilà. Bon, super ma traduction, super. Alors, moi ce que ça me dit là, ce que je ressens pour vous, c'est que effectivement, vous sentez les choses. Hein. Bon, je vous le dis, j'ai fait votre tirage général. Vous, dans votre position émotionnelle, vous aviez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la carte de l'intuition extrême, de l'instinct extrême. Donc, vous sentez les choses. Je pense que vous sentez tout ce que je vous ai décrit par rapport à cette personne, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Vous devez déjà le savoir. Hein. Vous devez déjà le savoir. Mais quelque part, elle vous met un peu en attente, j'ai l'impression, cette personne. Elle vous met un peu en attente et vous, bon, d'un côté, ça vous dérange pas trop parce que vous aussi, voilà, vous avez quelques petites peurs, mais vous avez quand même envie d'y aller, hein, aussi, hein, vous avez quand même envie d'y aller, mais ah non, non, je ressens que c'est difficile pour vous deux. Hein. Alors, je m'explique. C'est difficile dans le sens où tous les deux, vous avez votre propre chemin d'évolution personnelle. Et j'ai vraiment le sentiment que vous n'êtes pas, j'ai eu ça aussi pour un autre signe, vous n'êtes pas totalement sur le même level, sur le même niveau d'évolution. En tout cas, vous dealez chacun de votre côté avec des problèmes propres à vous-même, hein, propres à chacun d'entre vous deux. Et donc du coup, je sens pas de réelle connexion, même si vous voulez une communication sincère, une communication qui va vous apporter du bien. Je sens qu'il y a dans un des deux côtés où la communication, elle est un peu plus difficile. Elle est un peu plus difficile.
Là pour vous, le message que j'ai, c'est vous, dans tous les cas, gardez votre côté équilibré. Hein, gardez votre côté équilibré. Cette personne, elle deal avec ce qu'elle doit dealer aussi dans tous les cas. Donc, suivez votre intuition. Je suis désolée, je suis désolée, mais c'est vraiment le message que je reçois pour vous. Suivez votre intuition. Je pense que ce mois de mai-juin 2024, surtout juin 2024, les Sagittaires, vous avez un instinct extrêmement puissant. C'est pour ça que je vous dis ça. Vous avez une intuition extrêmement puissante, affûtée, affinée, nette. Donc en fait, je pense qu'à l'intérieur de vous, vous connaissez déjà la réponse. Hein. Vous savez, c'est comme en méditation, voilà, on se recentre à l'intérieur de soi, on vient même on est en capacité de venir se parler à soi-même, hein, nous, à nous-mêmes, on ne ment jamais, hein, on se ment jamais à soi-même, on se ment jamais à soi-même. Quand on médite et qu'on est dans un état de méditation extrêmement profond et qu'on vient se poser des questions réelles, hein, de la vraie vie à nous-mêmes, il n'y a pas de filtre, il n'y a plus de filtre, voyez, il n'y a plus de filtre extérieur. Donc la réponse est toujours vraie. Et vous là, c'est exactement ça ce mois pour vous, parce que on vous dit suivez votre intuition. Vous allez le sentir à l'intérieur de vous, les Sagittaires. Vous allez le sentir. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre cette personne, ou justement d'attendre dans le sens où vous dealez avec vos trucs, l'autre personne deal avec ses trucs, et puis à un moment donné vous allez vous retrouver, hein, voilà, c'est possible. Ou est-ce que vous décidez de lâcher prise et de vous diriger vers quelque chose qui peut-être va vous apporter tout de suite ce que vous voulez, tout de suite ce que vous demandez. Donc, telle est la question. Mais en tout cas, suivez votre instinct. J'insiste sur ça. Suivez votre instinct, les Sagittaires, pour ce mois de mai-juin 2024. Hein? Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour. Et je vous dis à très vite.